Très heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette édition du journal. Voici les grands titres. La start-up M-Pharma lance un projet ambitieux sur le marché pharmaceutique en Afrique. Nous allons également parler dans ce journal des start-up les plus citées sur les réseaux sociaux en Europe. Et puis la start-up AppMyDay propose une plateforme des applications mobiles. C'est tout pour le titre, plus de détails dans ce journal. Comme je vous l'ai annoncé au sommaire, le Ghanéen Gregory Roxon a lancé un projet ambitieux sur le marché pharmaceutique en Afrique. Commentaire de Dorcas Boula. En Afrique, les services de santé ne sont pas optimisés. Il y a peu de médecins qui n'utilisent pas toutes les technologies qui sont à leur disposition. Notons que ce projet M-Pharma a pour ambition de créer une plateforme qui permettra à tous les acteurs de la santé tels que le docteur, les pharmaciens, les fabricants de médicaments et autres de se connecter entre eux. Pour ce faire, M-Pharma propose un réseau d'ordonnances électroniques et construit une base de données pharmaceutiques pour les professionnels afin qu'ils puissent avoir accès aux habitudes de protocoles médicamenteux émis par un médecin en vue de guérir des épidémies de maladies. Signalons qu'en 2020, les marchés pharmaceutiques en Afrique vont aller dans les 45 milliards de dollars d'après l'Organisation mondiale de la santé. À l'ère où Donald Trump compte utiliser Twitter pour gouverner les États-Unis, voici les top 50 l'influence de start-up françaises les plus citées sur le web social avec Matouma, la grande gagnante de ces classements. Propos recueillis par Duc Pirlo Moubaké. Montpellier en tête du classement. Matouma, la start-up montpelliéraine, sort grande gagnante de ce classement. Lancée il y a 4 ans, la jeune pousse place la télécommunication au cœur de ses préoccupations. Elle développe des cartes SIM pour les objectifs connectés et rend tous les opérateurs télécoms compatibles entre eux. Au-delà de la sphère des réseaux sociaux, l'entreprise qui permet de prendre rendez-vous en ligne chez son médecin a également tapé dans l'œil des plus grandes rédactions. Doctolib est bien parti pour devenir la prochaine licorne française. En plus du lancement officiel de Grids Partners, la première plateforme SaaS de Dissing On Demand, la startup Grids a été choisie par le plus grand centre de pilotage au monde pour époncer son identité visuelle. Pas si étonnant de retrouver la start-up en 4e place de ce top. Le fondateur de la caméra 360 géoptique 6e a quant à lui été faire un tour du côté de Caraïbes chez le milliardaire Richard Branson qui s'était montré intéressé par la start-up française. C'est donc sans grande surprise que A/B Testy tire son épingle du jeu et intègre le top 20 des start-up le plus mentionnées sur les réseaux. Les pros de la communication du slip français ne manquent pas non plus à l'appel. Cette start-up distribue principalement en ligne les sous-vêtements et accessoires. Elle arrive en 24e position, juste derrière Job Teaser, spécialiste de la recherche d'emploi pour les jeunes diplômés. Au Sénégal, un concept solidaire, pratique et simple d'utilisation qui vise à améliorer le système de santé du pays. Grâce à Pass Docteur, vous pouvez veiller sur la santé de vos proches même à l'autre bout du monde. Astrid Kamalou pour plus de détails. Créé par Moussa Traoré, Pass Docteur est une solution destinée aux expatriés sénégalais qui donne l'opportunité de prendre en charge intégralement les frais de santé de leurs proches demeurant au pays. Le principe est simple. L'utilisateur se rend sur la plateforme, remplit sa demande de rendez-vous en renseignant la spécialité médicale, la date, l'heure, la ville et les coordonnées du patient. Une fois le paiement en ligne effectué, le médecin est informé instantanément du rendez-vous et le proche reçoit son code Pass Docteur via SMS qu'il fera valoir pendant la consultation. En Israël, la start-up AppMyDay a récemment créé une plateforme et c'est là pour vos applications mobiles. Suivez le commentaire de Clément Kabobo. La dite plateforme propose des applications mobiles de social networking pour n'importe quels événements. C'est donc l'occasion pour les participants d'une soirée de poster les meilleures photos, de partager des commentaires et échanger. Les applications uniques sont également excellentes pour le marque d'augmenter leur notoriété, d'engager le membre. Cela peut se faire avant et après via des notifications. Ces connaissances nouvelles nous plongent dans un monde en paradis terrestre qui est à nous d'en bénéficier. Et puis la start-up berlinoise du nom de Bonaverde, créée en 2013 par Hans Thiers, qui veut réinventer la manière dont les gens boivent leur café. Ida Maloba nous en dit plus.
C'est une machine tout en un qui, en 15 minutes, peut torréfier, moudre et servir un café de qualité supérieure. Si vous ne possédez pas votre propre machine, l'application mobile vous guidera vers le café le plus proche qui utilise une machine. Bonaverde prend les circuits courts et souhaite que les producteurs de café bénéficient du commerce équitable. Les gens se posent la question de savoir si la dite machine ne coûte pas très cher, raison pour laquelle toutes les fonctionnalités de cette machine se retrouvent dans une vidéo pour permettre aux intéressés d'en savoir plus. Bonaverde est une machine qui est venue révolutionner le monde technologique en matière de l'usage de café. La start-up camerounaise M-Music est un service qui permet d'écouter légalement une infinité de musiques sur son téléphone mobile. Reportage de Sephora Tamba. M-Music combine les technologies AI et GSM. C'est une start-up qui fournit de la musique et de l'information automatiquement récupérée sur Internet, partout, à tout moment et en quelques secondes. À condition que l'utilisateur ait au préalable émis les souhaits de les recevoir via un SMS en français ou en anglais. La start-up M-Music a été fondée en 2011 par Patrick Voing au Cameroun. Mon nom est Patrick Voing, je suis d'origine camerounaise et je suis venu à Demo Africa pour lancer le service qui s'appelle M-Music. M-Music, c'est un service de streaming musical qui vous permet d'écouter toute la musique africaine sans avoir besoin de connexion Internet. De par ma formation de base, je suis ingénieur informaticien et j'ai souvent reçu de nombreuses bourses d'études pour faire des études à l'étranger. Mais de par ma conception intérieure, j'ai souvent eu envie de changer le monde. J'ai envie de changer le monde. Et j'ai compris que ce n'est pas en restant sous le contrôle d'un patron, en travaillant pour quelqu'un, que mes idées pourront passer. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de créer ma propre start-up. Sachant que, étant le maître du bateau, j'ai le pouvoir, la capacité d'appliquer les nombreuses idées que j'ai en tête. La plupart des problèmes que j'ai rencontrés au début, c'était beaucoup plus un problème de financement. Parce que j'avais la matière grise, j'avais le talent, mais pour passer de l'idée à un produit qui marche, il faut des moyens pour pouvoir, par exemple, recruter des personnes et travailler ensemble afin que le produit soit prêt. Donc, j'ai beaucoup plus fait face à des problèmes de financement. Et pour même arriver jusqu'aujourd'hui avec mon service M-Music, j'ai utilisé mes fonds personnels pour développer le service. Le monde des affaires, c'est un monde excitant qui te permet de rencontrer beaucoup de nouvelles autres personnes. Et le principal conseil que je peux leur donner, c'est de persévérer. C'est la persévérance. La persévérance et le travail. Voilà les deux clés du succès pour pouvoir réussir dans ces affaires. Ma principale vision, c'est beaucoup plus les assistants virtuels, un peu comme Google Now, une évolution des assistants virtuels comme Google Now. So, my vision is to invent the future of built-in virtual assistant in the world. C'est par ici que s'achève ce journal, mais avant de vous quitter, place au rappel de grands titres d'actualité pour vous que nous avez pris en cours des diffusions. La start-up M-Pharma lance un projet ambitieux sur le marché pharmaceutique en Afrique. Nous avons également parlé dans ce journal de start-up les plus citées sur les réseaux sociaux en Europe. Ce journal a été coordonné par Duc Pirlo Moubake et présenté par Judith Kamwanga. Au nom de toute l'équipe technique, nous vous disons sincèrement merci de l'avoir suivi. Le prochain rendez-vous, c'est demain à la même heure sur la même chaîne. D'ici là, portez-vous bien. Au revoir.